Bonjour, bienvenue. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Alors aujourd'hui, amis Sagittaires, on va regarder votre horoscope du mois d'octobre. Pour cela, je vais utiliser le tarot de Béline, les lames majeures et les lames mineures. Comme ça, on va pouvoir voir et les énergies émises par les lames de tarot et les associations planétaires, puisque chaque lame de tarot est associée à une ou à plusieurs planètes. Par exemple, euh, l'amoureux va être lié à Vénus. Et puis, par exemple, celle-là, le roi de bâton, il est relié à Mars et à Jupiter. Allez, vous voyez, on utilise les lames majeures et mineures à l'endroit et à l'envers, évidemment, pour voir les conjonctions planétaires entre elles. Donc, voilà les majeurs et les mineurs. Alors, on va regarder tout de suite la tendance pour vous pour ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Alors, la première lame, ça va être la force. Alors, la force, c'est le soleil. C'est quand même pas mal déjà. Et l'ermite. L'ermite, lui, il est rattaché à Saturne. Alors, j'essaie de vous les mettre droites. Voilà. La lame mineure qui va accompagner ces deux lames majeures, alors, ça va être le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée, il est rattaché à Saturne, mais aussi à Vénus. Alors, le 5 d'épée, quand même, va apporter à ces deux énergies des lames majeures sa propre énergie, et cette énergie, c'est une manière de penser différente. Elle va vous apporter une manière d'accepter certains changements dans votre manière de faire, dans votre manière d'être. En tout cas, ce que vous allez rechercher avant tout durant ce mois, c'est l'harmonie. C'est un mois où vous n'allez pas vraiment avoir envie de bouger. De toute manière, là, vous avez l'ermite, où vous allez plutôt avoir envie de profiter des gens qui sont autour de vous, de votre famille, des gens, voilà. Mais vous n'avez pas envie de partir à gauche, à droite, de faire ceci, de faire cela. Non, c'est un petit, peut-être un mois un peu plus cocooning. Vous avez envie de profiter des joies simples, d'être auprès de ceux que vous aimez. Et vous avez envie avant tout d'apporter de l'harmonie aussi à votre manière d'être, parce que vous avez quand même un tempérament de feu, et ce mois, ça sera un petit peu ralenti, avec une belle énergie, hein, parce que vous avez quand même le soleil qui est présent, mais dans un contexte un peu différent, mine de rien, et ça va plaire énormément aux gens qui sont proches de vous. Donc, un peu plus de diplomatie aussi, ça va venir parce que grâce à l'ermite, ça va vous apporter un petit peu plus euh, de, de manière d'être pour être en adéquation avec les réactions des autres. Voilà, c'est comme ça qu'il faudrait tourner les choses. Donc, c'est un très bon mois, très belle énergie, peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de tranquillité. Alors, au niveau maintenant de l'amour. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir? Ah, au niveau de l'amour, nous avons l'empereur. L'empereur, c'est Jupiter. Et nous avons le monde. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Donc, le monde, c'est le soleil. Donc, un Jupiter, soleil en conjonction positive, en amour, que demander de plus, hein, sincèrement, vous allez avoir une énergie très attractive. Vous aurez la chance de pouvoir briller auprès des gens que vous allez côtoyer. On parle de manière d'être beaucoup plus épanouie,
Et donc, les gens vont le ressentir obligatoirement. Et pour les célibataires, eh ben, ça leur donne un petit coup de chance, un petit, voilà, une autre manière d'être. Peut-être un peu plus calme, mais en même temps plus attractif. Et puis la conjonction Jupiter-Soleil, ça annonce l'opportunité d'un renouveau, d'un nouvel amour. Surtout pour certains d'entre vous, si vous avez eu des déboires sentimentaux dernièrement, ben, vous allez pouvoir de nouveau vous réconcilier avec l'amour et avoir envie de verbaliser les choses. Mais si vous êtes en couple aussi, vous aurez envie de verbaliser tout l'amour que vous avez pour une autre personne, évidemment. Donc, c'est bien. Les couples vont resserrer les liens. Il y a des moments où ça se distend quelque peu, et là, au contraire, vous allez remettre plein de douceur et d'amour entre vous. Donc, c'est un mois plus qu'agréable pour vous, amis Sagittaires. Maintenant, au niveau du travail. Alors, nous avons la papesse. La papesse, elle est reliée à la lune. Alors, c'est pas toujours facile, la lune. Et nous avons la tempérance. Alors, la tempérance, c'est Saturne et Uranus. Donc, Uranus, ça fait bouger les choses, évidemment. Hein, et puis, vous allez avant tout essayer d'être doux, tranquille, diplomate, parce que vous avez la papesse. La papesse, c'est quand même une lame de tarot qui annonce un petit peu de douceur, de diplomatie. Et vous allez écouter les autres, vous allez avoir envie d'échanger, mais amis Sagittaires, vous êtes déjà quelqu'un de très jovial et là, ça va être encore mieux, vous serez le bon collègue, le bon copain, celui ou celle qu'on a envie d'avoir et de discuter avec. Donc, c'est vrai que vous allez avoir pas mal d'opportunités durant ce mois. Et vous êtes tel un joueur d'échecs, vous allez avancer professionnellement, doucement, sans ne jamais faire de mal à qui que ce soit. Et puis, vous allez écouter les conseils qu'une personne va essayer de vous apporter. Là, pour une fois, alors vous êtes un peu fonceur quand même, là vous allez prendre le temps de peser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et puis vous savez très bien que quand vous prenez une décision, vous y allez franco après. Mais là, vous prenez du temps. Et c'est grâce à cela que vous allez progresser doucement mais régulièrement au niveau professionnel. Pour certains d'entre vous aussi, il y a la possibilité de faire une formation qui vous apportera par la suite quelque chose de bénéfique. Alors profitez-en et à très bientôt sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Au revoir.